allons parler aujourd'hui d'alphabétisation, mais il est important de savoir qu'en Côte d'Ivoire, les analphabètes représentent 51% de la population et les femmes sont les plus concernées avec 60% selon l'UNESCO et c'est des chiffres qui datent de 2017. Alors, j'ai souffert de l'analphabétisme, c'est donc le thème retenu pour cette émission. Dans quelques instants, nous aurons notre invité témoin sur ce plateau, mais avant, voici son portrait. Originaire du Burkina Faso, Bintou Beremou Fatoumata est une jeune fille de 25 ans, célibataire, sans enfant. Notre invitée exerce en tant que technicienne de surface dans un établissement financier de la place. Elle est également inscrite en cours du soir à l'EPP Riviera Jardin. Elle est la benjamine d'une fratrie de 3 enfants. C'est à l'âge de 10 ans qu'elle rejoint son oncle ici à Abidjan où elle grandit. Fatoumata a beaucoup été frustrée par les siens à cause de son analphabétisme, sachant que son ambition à elle était de savoir lire et écrire. Comment a-t-elle pu surmonter toutes ces moqueries? Avec Caroline, découvrons son histoire. Et voilà, c'était donc la magnifique voix de Nafi Touré pour ce portrait. Et tout de suite, Fatou Beremou nous rejoint sur le plateau de ce midi avec bien sûr vos ovations. Fatou, la star. Et voilà, Fatou qui s'installe sur notre plateau. Bonjour Fatou. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Non, ici c'est Caroline. Voilà, les madames c'est ailleurs. Ici c'est Caroline. La Caro nationale quoi. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Contente d'être sur le plateau de ce midi? Oui. D'accord, nous aussi on est très heureux de vous recevoir. J'ai souffert de l'analphabétisme. Cette phrase n'est pas de moi, mais plutôt de notre invité Fatou Beremou. Fatou Beremou, il faut dire que vous êtes âgée de 25 ans. Votre histoire a démarré au Burkina Faso, votre pays d'origine. Racontez-nous là, s'il vous plaît. D'accord. J'étais au Burkina. D'accord. Avec mon papa. Un jour, mon oncle, il est venu au Burkina et il a demandé de m'amener en Côte d'Ivoire. Mais avant que votre oncle ne vienne, que faisiez-vous au Burkina? Je faisais école coranique. D'accord. Là-bas, tu apprends à lire, écrire, à savoir c'est quel genre de sourate, verset que tu dois lire pour prier et faire... Apprendre à lire et à écrire, mais en arabe, c'est ça? Oui, c'est en arabe. Okay. Que, bon, quand il est venu, c'est ce que je faisais avant. Maintenant qu'il est venu, il m'a vu, il a décidé de m'amener avec lui en Côte d'Ivoire. Et mon papa a accepté que je parte avec lui. Quand on est venu. Vous avez quel âge? En ce moment, quand je quittais là-bas, il y avait l'âge de 12 ans, 11 ans. 11 ans, 12, entre 11 et 12 ans, d'accord. Oui. Donc, on est venu en Côte d'Ivoire. Et il m'a demandé, que Fatou, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux savoir lire et écrire. Il dit, ok. Après ça, un jour, j'étais au salon avec mes cousins et mes cousines. Ils étaient là à jouer. Le jeu qu'ils faisaient, quand tu gagnes, tu écris le nom, ton nom d'abord, et puis les points que tu as eus. J'ai vu le jeu, ça me plaît, ça m'intéresse. J'ai dit, moi aussi, je veux jouer. On dit, non, tu ne peux pas jouer. J'ai dit, mais pourquoi? Ils disent que toi-même, tu ne sais même pas lire et écrire. Comment tu vas faire? Il dit, quand même, je peux essayer. Ils disent, non, je ne peux pas le faire. Sur les gens, ça m'a choqué. Et j'étais frustrée, je n'ai rien dit. Moi, c'est ce qui se passait dans mon cœur. Ça m'a fait très mal. Après, est-ce que vous aviez envie quand même de jouer avec vos frères? Après ça, mon oncle sortait pour aller au travail. Mais avant d'aller plus loin, je veux dire, est-ce que vous vous exprimiez en français? Non, quand j'ai quitté au Burkina pour venir, je ne comprenais même pas français. Je ne pouvais même pas parler. C'est en djoula que je parlais. Tout ce que tu vas me demander, c'est en djoula que je répondais aussi. Donc, et c'était pareil quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, je suppose, parce que c'est la seule langue que vous aviez apprise. Voilà. Donc, comme ça, je ne comprenais pas français. Mais comment vous faisiez vos courses alors? Je veux savoir. Si ma tante, elle m'envoie comme ça, elle ne savait pas que non, je ne savais pas lire. Elle écrivait. Maintenant, un jour, elle a écrit comme ça, elle m'a donné. Je dis, mais tante, je ne sais pas lire. Si tu peux me dire ce que tu as écrit là. Elle me dit, bon, va au marché, achète telle chose,
tomates, aubergines, gombo. Quand elle a dit ça, et puis elle dit le montant, il retient, arrivé au marché, exactement, c'est comme ça il dit, là-bas. Maintenant, au marché, il y a d'autres femmes qui ne comprennent même pas du là, c'est en français seulement. Ce que je faisais, quand il voit la chose, il tend ma main, il dit c'est ça, je veux. Et la femme sait maintenant. Elle me dit combien? Il ne peut pas dire en français, c'est en Djoula, il dit. Elle aussi, elle se débrouille, elle comprend comme ça. Elle me donne, je reviens. Après encore, quand on m'envoie à la boutique, va acheter telle chose. Quand je suis devant le boutiquier, même s'il était la première à venir et puis les autres sont venus me trouver là, quand le boutiquier dit il va me servir, je ne dis rien d'abord, il dit Naratan. Il va servir les autres, puisqu'il y a honte de dire que c'est telle chose que je veux. Et s'il n'est pas bien dit, ils vont se moquer de moi. Je laisse, quand le boutiquier finit de servir, après maintenant il me demande, tu veux quoi? Je tends ma main. Il dit, mais quoi? Il tend ma main. C'est lui-même, il va toucher. Parce que vous lui parlez en malinqué, voilà, là. C'est ça. Il tend sa main, il touche tout. Si c'est ce que je veux, il dit oui, c'est ça. Et puis il me donne, il revient. Souvent aussi sur la route, on me demande, tu ne connais pas tel coin. Souvent même, je connais. Mais comment il a expliqué? Un jour même, il y a un monsieur qui m'a demandé, à côté de nous, il y avait une pharmacie qu'on appelait pharmacie des Elias. Il ne sait pas lire, il ne sait pas comment il a lui dit. Il a parlé bizarrement, il a dit, bon, il faut tourner. Il est terminé. Il a dit, il faut tourner. Il dit, mais comment? Lui-même, il a vu que le français là même n'est pas clair. Il n'a pas dit pour me laisser. Après, ben, quand tout ça s'est passé aussi, là, quand quelqu'un me demande... à apprendre quelques mots en français. Voilà, quand quelqu'un me demande si tu ne connais pas telle chose, tout coup, il dit, je ne connais pas. C'est le seul mot aussi qui était facile pour moi à dire, je ne connais pas. Je ne connais pas. Oui. Même si je connais, il dit, non, je ne veux pas. Je ne connais pas. Puis un jour encore, ma tante, elle m'a envoyé à Bobo. Maintenant, il doit prendre bras. On dit, le baraman, l'apprenti qui chargeait, il dit, tout arrête 200. Il dit, c'est où même que tout arrête 200? Il répète, tant qu'il n'a pas dit le nom, là où moi il m'avait là, il ne monte pas. Enfin, il dit, il est monté, puis il va partir me déposer à tout arrêt. Il fait comment? Et puis, ce qui m'a sauvé aussi, un jour aussi, il était avec ma soeur. Elle dit, on aura pris un barasa là. Et puis l'apprenti dit, tout arrête 200, tout arrête 200. Il dit, ah, lui, il dit, c'est un tout arrêt. Moi, il ne peut pas monter dans tout arrêt. Il va nous déposer ailleurs. Elle dit, mais toi-même, tu dis quoi même? Tout arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque arrêt, tu payes 200. Elle dit, ah, ok, on est monté. Vous venez, c'est là, maintenant, quand on dit tout arrêt, je sais ce que ça veut dire. Et puis, un jour encore. Un jour encore, j'étais à la maison, il était là préparé. Maintenant, ma cousine, elle est venue. Que sauce là sent bon. Moi, j'ai dit en Djoula, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça sent bon. Puisqu'il avait entendu avant, moi, quand on dit ça sent bon, moi, il ne disait pas comme ça. Il dit ça sent doux. Elle dit, mais Fanta, on ne dit pas comme ça, on dit ça sent bon. Il dit c'est faux. Il dit la maîtresse même là, il dit ça d'habitude, mais elle n'a pas parlé. Il dit, on dit ça sent doux. Elle dit, ah, on ne dit pas ça sent doux, on dit ça sent bon. Pour ça, on a failli faire par là. Moi, il voit que non, j'ai raison, on dit ça sent doux. Pourquoi il dit ça? Puisque en Djoula, quand tu veux dire quelque chose sent bon, tu dis Kasa Kadi. Kadi, là, ça veut dire c'est doux. Traduction littérale. Voilà, j'ai fait ça directement. Alors, dans cette partie de ce témoignage, vous êtes en train de nous dire, parce que j'ai entendu la maîtresse, donc ça veut dire tout simplement que là, vous aviez déjà commencé à aller à l'école. Oui. Alors, expliquez-nous un peu vos débuts à l'école, lorsque vous êtes arrivé pour la première fois. Comment ça s'est passé? Et les premières semaines, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Si arrivé, quand il arrive comme ça, quand il y a les maîtres qui sont assis, il dit, en là, il se retourne. Il rit, ah Fatou, toi aussi, il faut dire en français, un jour, il faut dire bonsoir. Toujours quand il arrive, en là, même quand on rentre en classe, quand maîtresse, elle a fait quelque chose, je ne sais pas comment il a dit en français. Oh, je comprends la chose. Ce qui peut faire que non, tu peux savoir que non, j'ai compris. C'est sur feuille. Quand j'ai écrit, tu sais que non, j'ai compris. Maintenant, quand il fait ça, la maîtresse me demande de venir au tableau à expliquer ceux qui n'ont pas compris. Et là, c'était un problème pour moi. Il m'arrête, j'ai honte. Tout ce qu'il me dit, il dit, mais si je ne parle pas bien, ils vont se moquer de moi. Il va avoir honte. Ça, c'est combien de temps après?
Ça, c'est pendant 3 semaines. Tout comme ça, c'est ça. C'est à quel âge que vous avez commencé à aller à l'école? À partir de... Ici qui était au Burkina pour venir, il y avait 12 ans. C'est question, moi je sais que c'est en 2009 que vous avez commencé les cours. En 2009. Et c'était les classes de CP1 comme avec les enfants de 6 ans, 5 ans? Non, c'est les cours du soir, donc on se du soir. retrouve... Voilà. C'est là-bas que j'ai commencé CP1. Arrivé au tableau, maîtresse me dit, explique. J'explique, je mélange tout. Mais elle m'encourage toujours. Qu'il faut faire, ça va aller. Elle m'a montré une fille qui est dans la même classe que moi, que comme elle comprend français, elle n'a qu'à m'apprendre un peu. La fille aussi, elle se moque trop. Oui, elle se moque trop. Quand elle dit telle chose, elle se moque jusqu'à... Et puis après, maintenant, elle me dit, on ne dit pas comme ça, on dit comme ça. Et j'ai commencé à comprendre un peu. Donc, au fur et à mesure, donc vous avez fait la classe de CP1, CP2, et vous avez quel niveau d'études aujourd'hui? Je suis en classe de 6e. En classe de 6e. Et depuis que vous savez lire, écrire, vous exprimer en français, comment vous vous sentez? Je me sens très très bien. S'il y avait un mot même pour placer, pour dire que non, ça qualifie ça là, j'allais dire. Eh Fatou, c'est toi qui dis qualifie aujourd'hui. Ah, qualifie. Oui, qualifie. Et dit, bon, la joie est dans mon cœur. Je ne sais pas comment il a exprimé ça. Oh là tout ce là. qu'il dit, ah Dieu merci. Et puis la maîtresse, et puis l'école qui a accepté, malgré qu'ils parlaient en djoula. Ils ont pu faire que non. Ils ont été patients avec vous. Ils m'ont déformé pour parler. Oui, ils m'ont déformé. Comment lever les deux? Ils vous ont formé. Déformé en parlant français. Voilà, c'est de ça que je parle. D'accord. De me déformer qu'aujourd'hui, je parle en français. Si c'est à cause de ça, est-ce que moi, j'allais sauter à la télé un jour? J'en suis pas si sûre. Peut-être dans un autre contexte. Moi, je veux savoir, au début, quand vous ne parlez pas français, les amis, les cousines à la maison, tout ça se moquait de vous, n'est-ce pas? Après, vous avez commencé à maîtriser, vous avez commencé à parler français. La première fois que vous avez sorti une phrase ou un mot en français, vous les avez impressionnés, c'était quoi? Comment ça s'est passé? Bon, à l'école, il y a une histoire qu'on a vue, on a étudié sur ça. On dit que c'est un temps qui s'écoule. Le temps que je me lave, le temps que j'aille à l'école, c'est un temps qui s'écoule. Donc quand il me parle quelque chose de net et que je suis pressée, il dit, tu sais quoi, c'est un temps qui s'écoule. Hein. Quand il dit ça, il s'est dit, ah, Fatou, tu es arrivé loin. En tout cas, par fini, on m'appelait, c'est le temps qui s'écoule. Ce n'est plus le mot qu'on utilisait pour m'appeler go bo abala. J'embrouille tout le monde à la maison. Quand il vient à l'école comme ça, c'est que maîtresse a donné, il dit bo aba, do ada. Non, Fatou, je suis obligée de vous arrêter là. Parce que c'est un temps qui s'écoule. Oui. Et le temps présent doit nous conduire à la pub. On part pour la pub. C'est midi, c'est ça. C'est midi, eh bien, nous avons sur ce plateau donc notre invité témoin qui se nomme Fatou. Dès son bas âge, elle est inscrite dans une école coranique, donc elle ne savait ni lire, ni écrire, et encore moins s'exprimer en français. Depuis 2009, elle décide donc d'aller à l'école, de suivre les cours du soir, et aujourd'hui, elle utilise des expressions telles que « c'est le temps qui s'écoule ». Fatou.
Alors Fatou, on est vraiment fiers de vous. Et juste avant la pub, le doyen voulait intervenir, on vous passe la parole. Oui, c'était tout simplement pour féliciter notre invité et lui dire que c'est un défi qu'elle vient de relever, mais il y a encore un autre qui l'attend. D'accord. Ben, qu'il faut qu'elle se mette à lire beaucoup, parce que la lecture développe l'esprit. Et pour l'anecdote, il y avait dans le passé un philosophe qui avait l'habitude, il tenait sa force à ce qu'il avait l'habitude de lire tout ce qu'il voyait. Et il ramassait même des bouts de papier par terre pour lire ce qui était écrit. Et ses adeptes l'appelaient le liseur. C'est de là qu'il tenait sa force. Moralité, la lecture, ça nous rend fort, ça nous développe. Merci infiniment, le doyen, pour votre contribution. Alors dites-nous, Fatou, les personnes qui se moquaient de vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles pensent? Je pense qu'ils n'ont rien à dire aujourd'hui, hein, puisque je vois ce qu'eux-mêmes ils faisaient avant. Ils se disent simplement, ah, c'est bon, franchement, nous-mêmes, on ne croyait pas que ça allait arriver un jour à pouvoir lire et écrire. Que même tu viens nous rattraper dans les mêmes classes que tu nous as trouvées. C'est ça. Très intéressant, mais à l'école, c'était comment? Est-ce que c'était difficile pour vous ou bien vous vous en sortiez facilement? Quand la maîtresse, elle explique quelque chose au tableau, je comprends. Mais comment je vais parler? C'était ça qui est la difficulté, au fait. Et la classe qui a été la plus difficile pour vous, c'était laquelle? CP1. CP1? Oui, au début. Et le CP2? CP2, je n'ai pas fait CP2. Ah, vous avez sauté des classes? J'ai fait CP1. Maintenant, deuxième année encore, je devais passer au CP2. Je passais, mais comme j'ai vu, il n'a pas bien compris. Je vais reprendre pour bien comprendre avant qu'il arrive devant. D'accord. Donc, c'est comme ça, il a fait CP1 2 fois. Et puis le directeur dit, comme maintenant tu maîtrises bien les trucs de CP1, moi je t'envoie directement CE2 et CE1. C'est comme ça que j'ai fait. Ah d'accord. Je veux savoir, vous êtes dans votre classe comme ça, vous êtes en 6e. Oui. Vous êtes la plus brillante ou bien, je sais pas, je veux voir, vous êtes quelle moyenne? J'étais au milieu aussi. En tout cas, il ne pas la classe. Une élève moyenne. C'est bien cela. Alors, Fatou, vous voulez faire quoi plus tard? Quelles sont vos ambitions? Je vais devenir une enseignante pour donner le savoir à ceux qui n'en ont pas, comme moi-même j'étais avant. Mais j'ai quand même oublié de vous poser une question. Depuis que vous savez lire, écrire, vous exprimer en français, qu'est-ce qui a véritablement changé dans votre vie? Ça a changé beaucoup de choses. D'abord, ma manière de parler, ma manière de réagir. Quelqu'un qui est parti à l'école et quelqu'un qui n'est même pas parti à l'école, c'est pas la même chose. Il y a une manière que la personne se comporte. Vous avez plus d'assurance, quoi. Voilà. Tu n'as pas peur de quelque chose, tu te dis que je connais aussi. C'est comme ça. Quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, lui ne pense pas comme la personne qui est partie à l'école. Votre réaction n'est pas la même chose. Il pense comment? Genre, toi, tu peux dire telle chose, c'est vert. Lui dit non, c'est pas vert. C'est jaune. Non, il peut discuter, en fait. Oui, discuter. Oh, c'est pas ça. Exemple, quelqu'un qui est parti à l'école, il veut scolariser son enfant à l'école. Lui-même, il sait ce qu'il y a dedans. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, tu vas venir lui parler de l'école. Comme il ne va pas accepter facilement de mettre l'enfant à l'école. Il se dit quoi? L'enfant, c'est de rester à la maison, préparer, aller au champ. Lui, c'est ce qu'il lui voit. Il ne peut pas comprendre de la même manière que toi, tu n'es pas à l'école. Ce n'est pas la même compréhension. Et je veux dire que ça vous a aussi aidé lorsque vous cherchiez un travail dans une banque pour être technicienne de surface. La première question qu'on vous a posée, c'était laquelle? Est-ce que vous savez lire et écrire? Et qu'est-ce que vous avez rétorqué? J'ai dit oui. Et j'ai dit avec assurance. Oui, avec certitude. J'ai dit oui, madame, je sais lire et écrire. Elle dit ok, elle m'a embauchée. Après ça, un jour, à la banque, la chef d'agence me dit, Fatima, tu sais lire et écrire? J'ai dit oui, madame. Ok, va faire versement à EcoBank. 300 000 francs. Pas de nom. Ok, excusez-moi. Et c'est parti. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux le faire? Donc on vous envoyait pour faire des courses importantes, tout ça, parce que vous saviez lire et écrire. J'ai dit oui. Elle dit, tu sais faire? J'ai dit oui. Or, en réalité, je n'ai jamais fait versement à la banque.
j'ai pris l'argent et puis tout ce qu'elle a donné, c'est son nom et le code qu'elle doit aller donner. Et puis, je suis partie. Quand je suis rentrée, j'ai pris bordereau de versement. C'est là maintenant, j'ai écrit son nom et le code et j'ai donné. C'est très bien. La femme, Fatou elle a grandi. Et voilà, nous allons à présent recevoir une dame qui est dans le domaine de l'alphabétisation. Elle, c'est Joséphine Kouadjo, présidente du comité communal des centres d'alphabétisation de la commune de Cocody. Madame Joséphine Kouadjo, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, quand elle disait maîtresse, c'est de vous qu'elle parlait ou c'est une autre maîtresse? On a été 2 maîtresses. D'accord. Voilà. Je suis la fondatrice. D'accord. Et elle a eu une maîtresse. De temps en temps, j'allais à l'école là-bas. Et comment je parlais le djoula, comme elle le disait tantôt, je l'aidais. Agnola, d'accord. Voilà. Alors, le centre existe depuis combien de temps maintenant? 1999. Depuis 1999. Vous recevez en moyenne 200 élèves par an. Est-ce que ce chiffre est satisfaisant? Pas du tout. Parce que je sais qu'il y a encore beaucoup d'analphabètes qui traînent encore dans la commune de Cocody. Vous pouvez recevoir combien d'élèves environ? Si je pouvais avoir 400. 400. Et qu'est-ce que vous faites? Quelle politique vous menez sur le terrain pour encourager les parents à inscrire leurs enfants? Nous faisons la mobilisation dans les marchés, dans les mosquées, dans les églises, partout où on passe. Et le message fondamental que vous donnez, l'intérêt pour les uns et les autres d'apprendre à lire. On leur dit que quand tu as toutes tes facultés, il ne s'agit pas d'âge. D'accord. Viens apprendre à lire et écrire pour soi-même d'abord, parce que tu es un danger pour toi-même, pour soi-même et pour ton entourage. Oui, parce que quand vous allez à la pharmacie, on vous donne des médicaments, il faut d'abord se référer même à la posologie. aller même chez la couturière. Elle ne sait pas lire, tu ne sais pas lire. Elle prend les mesures. Elle te dit... Elle ne peut même pas prendre... Non, elle va se dire que tu sais lire. Donc, elle va mettre le maître pour dire, excuse-moi, chérie, est-ce que tu ne peux pas lire pour moi? Tu dis, je ne sais pas. Donc, on dit, bon, attends, on va appeler quelqu'un de dehors. C'est encore grave. On ne peut pas vous envoyer un message confidentiel sur votre téléphone. Voilà, on ne peut pas. Vous faire des transferts d'argent, tout ça. Il y en a qui mélangent. Il y a une anecdote comme ça, j'ai appelé une amie, et c'est la fille de ma copine qui prend le téléphone. Puis je lui dis, bon, je voulais parler à temps. Elle me dit qu'elle n'est pas là. Je dis, c'est qui? Elle dit, c'est la servante. Je dis, appelle sa fille. D'abord, je demande, tu peux lire et écrire? Elle dit non. Je dis, bon, appelle sa fille, je vais lui dire un mot. Et elle raccroche. Moi, j'ai su qu'elle a raccroché. Et 5 minutes après, je rappelle, elle prend. Je dis, mais j'ai parlé tout à l'heure. Elle me dit, non, tante, quand je suis venu, j'ai dit, allô, tu étais déjà parti. Quand j'ai fini de parler avec sa fille, et j'ai dit, passe-moi la servante. Et je lui ai dit, quand tu parles avec quelqu'un, quand on finit, si la personne n'a pas fini, ne dépose pas le téléphone où tu l'as enlevé. Tu le mets à côté. Elle dit, j'ai compris. Madame Da Silva, vous savez ce qu'elle a fait? Quand le monde a fini, elle a mis à côté. Puis c'est ce que je lui ai dit. Elle a mis le téléphone à côté. Et toute la journée, la femme appelle, le téléphone sonne occupé. Elle a mis à côté. Elle revient du travail, elle rentre en fracas dans la maison. Elle dit, mais attends. Elle dit à sa fille, toi, toute la journée, tu es au téléphone? Elle dit, non, maman, tu as une amie qui a appelé Mme Kouadio. Et puis elle fait ça, elle dit, mais qui a mis le téléphone comme ça? Et la fille s'empresse de dire, tanti, c'est moi. C'est Mme Kouadio qui m'a dit de mettre le téléphone à côté. Elle n'a même pas cherché, mais tout ça, c'est Mme Kouadio. Merci beaucoup. Alors, juste derrière vous, il y a un tableau. Vous allez nous dire ce qu'il représente et comment est-ce que vous l'utilisez couramment? Comme l'indique, c'est la pré-alpha. D'accord. On utilise les objets qu'on a quotidiennement avec nous. D'accord. Et c'est avec ça qu'on a formé les 26 lettres de l'alphabet. Il y a le grain de maïs, il y a le citron, il y a le pilon, il y a la calebasse. Et dans leurs composantes différentes, on appelle ça les symboles. Et le grain de maïs qui est le point, le citron qui est le rond, le pilon, quand il est couché, il est debout, il est couché, penché à gauche, penché à droite. Et la calebasse qui est posée, qui est renversée, qui est ouverte à droite et ouverte à gauche. Et si tu veux écrire le O, tu prends le citron. Si tu veux écrire le A, tu prends le citron, tu prends le pilon, debout, tu mets, c'est le A. Ah, d'accord.
Si Madame Da Silva, qui vient des cours, on doit vous apprendre à écrire votre nom parce que dans toutes les réunions maintenant, il y a la liste de présents qui circule. C'est cela. Madame Da Silva, on lui demande quel nom qu'elle voudrait écrire. Elle dit Da Silva. Pour écrire Da Silva, on va prendre le D, qui est le rond, citron et le pilon debout. Et le A, le citron, le pilon debout qui est Da. Et Silva, si c'est avec C, c'est la calebasse qui est ouverte. Malheureusement, c'est avec S. C'est avec S. Donc voilà le S, les calebasses qui est ouvert à gauche et ouvert à droite, qui forment le S. Les deux. Et le c'est I. Très intéressant. Et on prend le I, le voilà le pilon debout avec le grain de maïs qui fait le I. Et pour écrire le V aussi, voilà le pilon penché à gauche, penché à droite, ça fait le V. Mais pourquoi il y a beaucoup de pilons dans Da Silva comme ça? Vraiment... En tout cas, dans le nom, il y a beaucoup de pilons. Donc, pour que ces personnes s'habituent, n'aient pas peur, et quand ils sont affrontés, ils sont confrontés à cela, et ça passe rapidement, parce que le pilon, tout le monde connaît. Merci infiniment. Voilà, c'est ce qu'on fait. Voilà, on fait beaucoup de choses. Alors, très rapidement, si vous avez un appel à lancer. L'appel que j'ai à lancer, c'est de dire aux patrons, aux tantis et aux tontons d'aider leurs servantes à aller dans les cours d'alphabétisation. Parce que ne prenez pas un maître de maison. Parce que l'alphabétisation, ce n'est pas la pédagogie. La pédagogie, ça c'est les enfants. Donc l'alphabétisation, la pédagogie des adultes, les maîtres de maison, le nom, c'est l'andragogie. Ça n'a rien à voir, oui. On dit andragogie. Donc il faut aller dans des centres spécialisés pour que le gars puisse enseigner. Ne dit pas que comme il vient prendre papitou à la maison, lui aussi il peut prendre afoué, alors qu'il va dire pour a pas. Oh, c'est pas comme ça on commence. Merci infiniment, Madame Joséphine Kouadjo.